Professeur Halim Louis Benabid, bonjour. Le salon eHealth World Monaco est très honoré de vous accueillir. Vous présidez cette 4e édition du salon en principauté de Monaco. Oui. Vous êtes le directeur de Clinatech, qui est un institut de recherche abrité par le CEA à Grenoble. Qu'est-ce que c'est Clinatech ? Alors Clinatech, c'est un institut qui a été créé sous l'égide du CEA avec le directeur de l'époque qui me connaissait, et l'idée était venue de constituer quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire un endroit où on peut réunir tous les acteurs de la recherche technologique médicale. C'est-à-dire qu'il faut des ingénieurs, des mathématiciens, des biochimistes éventuellement, mais il faut des médecins, il faut de l'expérimentation animale et il faut tous les instruments qu'il faut autour, c'est-à-dire un bloc opératoire de haute technologie avec des équipements qu'on ne trouve pas partout, c'est-à-dire une IRM intraopératoire, une magnétoencéphalographie et puis aussi 6 chambres qui permettent de pousser le concept jusqu'à la vérification chez l'homme à travers une expérimentation dite de clinique. Sur quel type de recherche travaillez-vous spécifiquement ? Alors jusqu'à maintenant, ça a été très orienté vers les neurosciences pour la bonne raison que c'est mon domaine de compétences. Mais la mission de Clinatech est de faire de l'innovation technologique dans le domaine du diagnostic et du traitement en médecine au sens large. Donc tout est ouvert. Vous avez toutefois travaillé énormément sur la maladie de Parkinson. C'est effectivement là-dedans que j'ai beaucoup travaillé, en particulier à la fin de ma carrière. Et j'ai mis au point la méthode de stimulation cérébrale profonde à haute fréquence, qui est maintenant la technique chirurgicale de référence. Qu'est-ce que c'est exactement cette technique ? Alors ça consiste à implanter dans le cerveau des endroits particuliers une électrode qui va rester là, qui est connectée à un pacemaker, comme un pacemaker cardiaque. Et on s'est aperçu qu'en mettant les électrodes à certains endroits, on supprimait certains symptômes de la maladie de Parkinson. C'est-à-dire que les patients n'ont plus de tremblement, par exemple ? Par exemple, le tremblement s'arrête instantanément, mais si vous arrêtez le stimulateur, le tremblement revient. Et il revient petit à petit pire qu'il était avant, puisque la maladie a continué à évoluer. Donc en aucun cas, vous ne guérissez les patients de la maladie de Parkinson ? Non, c'est ce qu'on appelle un traitement symptomatique qui est efficace sur les symptômes, mais ce n'est pas un traitement curatif qui soigne la maladie. Vous avez travaillé également sur la maladie d'Alzheimer. Alors sur la maladie d'Alzheimer, on a également des applications de ces techniques de stimulation dans une autre cible, et en particulier en essayant d'améliorer la mémoire. Et il y a des essais actuellement dans divers centres où les résultats, comme on dit, sont encourageants. De quelle nature sont-ils ces essais ? Alors ce sont des stimulations chroniques, comme on le ferait pour le tremblement du Parkinson, mais dans une autre cible qui est proche des circuits de la mémoire. Et dans un certain nombre de cas, des personnes atteintes d'Alzheimer ont évoqué plus facilement des souvenirs qu'avant ils avaient en apparence oubliés. Donc là encore, vous utilisez l'électricité ? Là, on utilise l'électricité, le matériel est le même, les électrodes sont à peu près du même type, c'est la cible qui change, et ça, les techniques de neurochirurgie stéréotaxique permettent de mettre des électrodes à peu près n'importe où. Est-ce qu'on peut espérer à moyen terme se débarrasser enfin de ces terribles maladies ? Alors c'est une excellente question, parce que les traitements que je viens de vous décrire sont symptomatiques, mais ils n'altèrent pas du tout l'évolution de ces maladies, qu'on appelle d'ailleurs des maladies neurodégénératives. Donc l'idée, c'est peut-on trouver une méthode pour ralentir, si ce n'est stopper, cette dégénérescence. Et les travaux qu'on a faits au cours des dernières années, notamment sur des modèles animaux, nous ont montré qu'il y a une méthode pour la maladie de Parkinson qui, si elle est répliquée chez l'être humain, est de nature à ralentir considérablement la maladie. Quelle est cette méthode ? Alors cette méthode, c'est plus du tout de l'électricité, c'est de la lumière.
Elle consiste à introduire à un endroit spécifique une fibre qui est connectée à un générateur laser qui est implanté chez le malade. Et quand on allume ce laser, le bout de la fibre crée une boule de lumière à une certaine longueur d'onde et qui englobe les structures qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson. Tout ça dans le cerveau? Dans le cerveau. De la même façon que la stimulation, c'est bien évidemment dans le cerveau. Donc là, c'est même plus simple. Au lieu d'avoir 2 électrodes dans 2 structures qui sont bien définies, on met plus qu'une électrode sur le milieu, en face des 2 structures qui dégénèrent, et la boule de lumière englobe tout ça, et l'effet est bilatéral. Et chez le singe, c'est remarquablement efficace. Vous avez fait déjà des essais sur l'homme? Alors, sur l'homme, on attend depuis plus d'1 an d'avoir les autorisations des organismes régulatoires, comme on dit, la NSM, les comités d'éthique, pour nous autoriser à démarrer ce protocole de recherche clinique qui est complètement prêt. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec Alzheimer, on pourrait également utiliser la lumière? C'est encore une excellente question, parce que si ça marche bien dans la maladie de Parkinson, le mécanisme qui est invoqué se retrouve dans une partie des mécanismes de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives. Donc dès qu'on aura la preuve que ce transfert chez l'être humain de l'irradiation lumineuse est efficace, à ce moment-là, on démarrera tout de suite une tentative d'aller chez l'homme. En ce qui concerne l'expérimentation animale, on est en train de mettre ça en place, bien sûr. C'est donc un formidable message d'espoir que vous voulez lancer aujourd'hui. Oui, il faut faire attention à ne pas trop lancer d'espoir, parce que la déception est à la mesure des espoirs quand par hasard ça ne marche pas aussi bien. C'est vrai que si tout se passe comme on l'espère, on risque d'avoir un traitement remarquablement efficace pour quelque chose qui actuellement n'en a pas. Une dernière question. Vous êtes ici à Monaco, au salon eHealthWorld Monaco 2018, que vous présidez. En quoi vous allez agir aujourd'hui et demain sur ce salon? Sur ce salon, je ne vais pas agir puisqu'il est en place et il se déroule remarquablement bien, parce qu'il a été remarquablement organisé, en particulier par le Dr Charles Namanovici. Il m'a invité à être cette année le président de ce congrès parce que justement mes connexions entre des applications médicales et les moyens technologiques mis en œuvre pour trouver des solutions faisaient que je pouvais avoir un regard d'évaluation et en fait c'est moi qui apprends beaucoup de choses parce que c'est remarquablement organisé. Alors c'est pas étonnant qu'un chirurgien en particulier soit content de voir se développer des méthodes, parce que par définition, dès le début de l'histoire, un chirurgien a été obligé de couper quelque chose, donc de se servir d'un instrument, que ce soit un silex ou un couteau. Et depuis, on voit s'améliorer ces instruments, et c'est pour ça que l'avancement des technologies était extrêmement important pour nous, et on ne peut que s'en satisfaire. Il faut ensuite balancer les avantages, les inconvénients, les mesurer honnêtement, mais on est sur une route très belle, à mon avis. Merci, professeur Benabid. Merci, madame.